Salut les amis potagistes, amateurs ou aguerris. Aujourd'hui c'est la suite et fin sur mes projets 2021 d'aménagement d'un tunnel. C'était une cabane au départ, ça s'est terminé seulement par un tunnel de 9 mètres carrés. Aménager l'intérieur avec mon beau-fils, on a eu des idées, on a trouvé des petits trucs qui pouvaient fonctionner. Là actuellement il fait 17 degrés à l'extérieur à l'abri du vent. Et dans le tunnel il fait 25 degrés, ce que je viens de regarder juste à l'instant. Il est quand même pratiquement 15h30 de l'après-midi. Mais ce matin il faisait quand même 6 degrés dehors et 8 degrés dans le tunnel à 9h. Donc vous voyez la différence de température qu'on peut y avoir. Je vais vous faire voir tout ça, les petits aménagements qui auraient été faits. Un petit tour du potager pour vous faire voir comment j'avance actuellement. J'avance doucement, mais sûrement. N'oubliez pas, cliquez pour vous abonner à la chaîne. Le petit pouce bleu pour dire si vous êtes content. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Les amis, le tunnel de l'extérieur. L'ancien ministère qui est à côté du cabanon. Qui me sert actuellement de remise, qui me servira certainement aussi pour mettre des godets en cas de besoin. Voilà le petit tunnel avec les équipements comme vous allez voir. Avec à l'intérieur, on va commencer par la droite, avec des plaques de polystyrène et un peu de joint silicone. Nous avons réussi à faire des réceptacles pour l'eau, pour quand on arrose, l'eau reste dedans. Il suffit de mettre de l'eau même dans le réceptacle, ça ne fuit pas, c'est normal. Mon beau-fils étant plombier, il a fait ça bien. Voilà une petite idée, c'est des polystyrènes trouvés dans des emballages. Voilà, ça fait des bons petits réceptacles. Bon, après, ça c'est réceptacles d'eau ordinaire, tout à fait normaux. Alors ici, on va revenir, on va parler un peu de ce qu'il y a dedans, des capucines qui sont en train de pousser. Des œillets, il y a une dizaine de pots d'œillets. Dessous, je me suis essayé à l'absinthe. Parce qu'il paraît que c'est un bon répulsif à limaces et à escargots. Donc on va essayer de faire pousser ça. Un petit repiquage de salade, dont une qui s'est fait bouffer. Un petit repiquage de salade sucrine qui était dans un beans que j'avais semé comme ça dans un beans de pommes. Le premier peut-être carré potager que j'avais fait. Ici vous avez de la salade de Batavia. Ici de ce côté là. Dessous nous avons des poivrons, des tomates ananas, des aubergines. Non, les aubergines sont en haut, pardon. Des piments avec des poivrons, une autre variété de poivrons. Voilà tout ce qui a été planté, semé entre le 5 au 10 février et à nos jours. J'ai même fait des petits pois qui sont en train de pointer en godet pour voir ce que ça donne. Puisque ceux qui étaient dans le terrain, ils ont rien donné, donc c'est voir s'ils poussent. Voilà des soucis, des aubergines, j'ai 3 variétés d'aubergines en fait. Ça m'a fait un bon paquet. Des zébrinas, enfin plein d'aubergines. Des tomates, pour l'instant j'ai mis 2 variétés précoces. De la tomate noire de Crimée et de la tomate ananas. Après j'ai mon petit stockage en dessous, voilà. Un petit radiateur qu'on a récupéré électrique. En cas de besoin, s'il fallait faire chauffer la serre. Moi, pour l'instant, je ne vois pas l'utilité. Bon, une table aussi en récupération. Permet de sortir la table. Voilà, tout autour, il y a des étagères. Un vieux classeur récupéré dans lequel je mets ce que j'ai à faire. Les semis, les sachets de graines que je reçois au fur et à mesure. Que je place. Ma table à semis, bon là elle est un peu encombrée, une table à semis ça me suffit, je mets mon terreau, ça c'est table à semis intérieure. Voilà, et le clou, mon carré potager en pyramide. Voilà, il a été, il y a du carton au fond bien sûr, sur le premier du fond. Carton, paille, terre végétale, un peu de compost. Tout ce qui va bien, maintenant je laisse un peu travailler là-dedans, voir ce que ça donne, et puis on verra ce que je mets dedans. J'ai commencé à faire un petit plan de ce que je vais mettre, faut pas que je mette des grosses choses, surtout dans les angles. Mais ça devrait le faire, on devrait arriver à avoir quelque chose d'assez sympathique. Voilà, ça c'est pour la partie tunnel, qui selon moi me suffit largement pour travailler tranquillement, voilà. Hein, c'est tout fait avec de la récupération, des bouts de palette, à part les planches de coffrage qui ont été achetées pour faire les étagères, sinon
polystyrène, récupération. Voilà, tout autour, je peux mettre des pots. Hein. Vous pouvez voir. J'ai mis des pots. Ah, j'ai mis des framboises dans les 3 petits pots là. Des petits bouts de framboise, de bois de framboise. Un peu de tout. Et de l'autre côté, j'ai exactement pareil. Bon, au nord, je mets pas grand chose. Parce que au nord, il y avait les corons. Donc là, j'ai pêché nectarines, abricots, cerises qui ont été semées en octobre dans un mélange de sable et de terreau. Ici, c'est 3 vignes que j'ai mis en 3 bouturages de vignes. C'est la première fois que je mets ça au bouturage. Grâce à Mo, j'ai vu un peu les vidéos qu'elle a fait dessus. J'ai dit tiens, pourquoi pas. Alors nous allons passer aux carrés potagers qui ont été aussi préparés. Dans un où j'ai quand même mis dans un petit coin, j'ai mis des radis. Voilà, il y a une dizaine de jours que je les ai mis, ils n'ont pas trop poussé, mais le problème c'est que j'ai vu qu'avec la paille apparemment ça pourrissait. Donc du coup j'ai retiré le morceau de paille, j'ai remis un peu des graines, puis on verra bien si on a quelque chose. L'année dernière je l'ai pas du tout eu. Hein. Pas du tout. J'ai eu des fils. Des trucs qui avaient poussé en hauteur. Voilà. J'ai mis la cordonnette pour essayer de faire des divisions. Donc j'ai fait 12 carrés dedans. Celui-là, je sais pas, je verrai peut-être un peu moins, un peu plus. Voilà. Ça me fait de quoi faire. Bon, ça c'est ma table de à semi extérieur. Pour l'instant, c'est juste une récupération, une table en ferraille. Hein. Une récupération et il y aura dessus fait avec des planches de coffrage qui me restent, un plateau amovible. Tire sur les parcelles. Alors la parcelle numéro 1 pour l'instant, il y a les aromatiques qui dorment un peu. Il va falloir faire un peu l'herbe là-dedans, un peu les aromatiques, un peu de tout. Puis je vais voir mettre autre chose que les aromatiques. Après je me suis rendu compte qu'il y avait certains produits. Ma femme me dit je comprends pas la sauge, elle tient pas le choc, mais la sauge et la menthe apparemment ça va pas ensemble. Elles sont peut-être trop proches, donc il faut voir autrement. Parcelle numéro 2 qui a été amendée et la terre retournée et paillée. Voilà, j'ai bien pu le mettre au milieu. Je peux vous dire que c'est une semaine il est tombé 14 mm d'eau. Donc voilà. Celle-ci que j'ai fait entre hier et aujourd'hui à la goulinette, j'ai mis un peu d'amendement et j'ai passé un peu la griffe tout à l'heure. Avec un gros pied d'artichaut au bout. Je ne le vois pas arriver, mais pour l'instant je ne vois pas d'artichaut arriver. Je replacerai le tuyau. Celle-ci que j'ai fait la semaine dernière, que j'ai préparé la semaine dernière, dont j'ai mis pommes de terre Rosabelle dedans, complètement, c'est-à-dire 5 kg de patates Rosabelle, un coup d'une patate toutes les 30 cm, ça fait que ça prend toute la planche. Voilà, ici ça a été planté en novembre, c'est l'ail à gauche et l'oignon à droite. Je ferai le milieu pour pouvoir mettre autre chose, parce que avant de ramasser l'ail et l'oignon, je préfère pouvoir peut-être y mettre quelque chose au milieu. Je le ferai tranquillement avec la griffe ou la goulinette, ça dépend comment le terrain sera. Puisque j'ai dépaillé, ça a un peu séché. Ici j'ai commencé à préparer, mais j'ai failli arracher les plants que j'avais fait en godet qui étaient tout petits au bout. Ouais, que j'avais fait en godet, j'en ai mis quelques-uns au bord qui ont été mangés. Et ici j'en avais mis un peu sur le côté gauche, voilà, ça c'est pareil que j'avais fait en godet l'année dernière, et puis ils ont poussé dans les godets, je les ai mis en bordure, pour voir ce que ça donne. Donc ça, elle est déjà occupée, mais j'ai déjà réfléchi à ce que j'allais y mettre. Celle-ci est prête, demain ou après-demain je vais replanter, mais ça une autre variété je crois, si je me souviens bien, la pomme de terre Annabelle. Pomme de terre à chair jaune ou à chair blanche. Enfin, une pomme de terre, c'est pas de la chair rouge, j'ai pas. Voilà. Pomme de terre Annabelle. Celle-ci où il y a les blettes de chaque côté qui ont été coupées, il n'y a plus rien, donc je pense que je vais tout arracher d'ici peu. Très rapidement d'ailleurs. Et comme vous avez vu à peine, je reviens en arrière. Les allées du milieu, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a souvent l'herbe qui pousse. Il y a des endroits, je ne sais pas si vous verrez en passant, c'est envahi d'herbe. Et en fait, compte, j'ai vu qu'on pouvait mettre des cartons et de la paille dessus et ça empêchait l'herbe de pousser. Alors je me suis amusé. Ça demande du temps. Mais bon, si c'est pour l'histoire d'être tranquille et puis que ça fasse net et propre, vous voyez, celle-ci est quand même assez bien envahie. Alors celle-là, n'en parlons pas. Et l'autre à côté, c'est pareil.
Donc je fais au fur et à mesure, je fais pas toutes les allées comme ça, mais au moins celles qui sont déjà bien embêtées bien prises par le... Celle-ci où il y a les palettes, ben, j'ai mis une bâche noire. Plus les palettes dessus, c'est parce que justement j'ai cette espèce d'herbe épaisse d'ail sauvage qui m'a envahi. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai parlé dans une vidéo. Ce sera dû au fumier de cheval pur que j'ai mis, c'est-à-dire quand j'ai eu le fumier de cheval, j'ai mis directement sur la terre et apparemment il fallait attendre 2 ans au moins pour avoir de l'utiliser. Donc c'est une erreur que j'ai faite. Nous verrons bien ce que ça va donner dans l'avenir. Voilà. Donc j'ai bien de façon à ce que ça pourrisse bien dessous, j'ai mis la bâche et les paillettes pour faire pourrir l'herbe. Ici à droite est une partie du milieu des fèves qui pousse bien. Hein. Pour vous voir, il y a plein de fleurs. Plein de fleurs. C'est super. Ça va faire des fèves. Elles ont gelé 2 fois, 3 fois durant l'hiver, parce qu'il y a 2 ou 3 fois du -2, -1, -2. C'était plein de gel, je m'inquiétais, je me dis hop. Par contre au niveau des petits pois que j'ai plantés juste à côté, il faut que je fasse attention de ne pas marcher dans le thym planté. Alors là, il y a 2, 3, 4 Batavia qui ont été plantés, achetés au mois de janvier. Elles n'ont pas poussé et je vais vous faire voir celles qui sont dans un petit beans qui elles ont bien poussé. Et là normalement il y a des petits pois, vous voyez, elles ont été envahies par cette espèce d'ail. Je pense que cette planche là, je vais la retourner complètement pour pouvoir vraiment m'en débarrasser de ces fleurs d'ail, de cette herbe sauvage épaisse qui m'embête. Cube de terre végétale. Donc j'ai encore de quoi faire quelques carrés potagers, ou l'utiliser, ou même l'utiliser comme j'ai vu l'autre jour en mélangeant avec dans les parcelles pour alléger un peu la terre qui est très argileuse ici. Premier petit carré potager fait avec un beans de pommes de 50 kg. Voilà. Il y a des épinards, des sucrines qu'il va falloir encore que j'éclaircisse, et des salades Batavia qui sont en train de pousser. Et comme je vous l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, elles poussent plus vite là-dedans qu'en pleine terre. Comme quoi, c'est pas mal. Et les épinards qui poussent bien sûr aussi tranquillement, qu'il va falloir que j'agrandisse, l'éclaircisse ailleurs. Voilà les amis potagers, c'est terminé pour aujourd'hui, pour l'aménagement de mon tunnel. C'était la suite et fin. Dessous, dans le descriptif dessous la vidéo, vous trouverez mes adresses de mes blogs ainsi que de mon groupe Facebook. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. A très bientôt, bye bye.